Vous le savez, nous entamons une semaine spéciale sport dans Nantes Matin, des sports méconnus, parfois insolites, des sports dont on parle peu, un peu moins que le football par exemple. Nous entamons cette semaine un gros plan sur l'escrime. On en parle avec le vice-président du NEC Escrime, le plus grand club de la région avec plus de 300 adhérents. Bonjour Antoine Roda. Bonjour. Merci d'être avec nous Antoine. Et puis on a le plaisir également d'être avec Alice Chaton. Vous êtes maître d'armes. Bonjour Alice. Bonjour. Merci d'être sur le plateau également. Antoine, je le disais, c'est un des plus gros clubs de la région. Depuis quand il existe ce club ? Alors le club a été créé dans les années 80 au sein de l'île de Nantes, au complexe Mangin-Beaulieu. À l'époque, c'était la plus grande salle de France. Et donc depuis, le club s'est bien développé. Une antenne a même été créée à Vertou. Et le club se porte très bien avec ses différents maîtres d'armes. Alors vous nous avez en plus emmené, et je vous en remercie, sur le plateau, les épées qu'on utilise notamment au niveau de l'escrime, que vous utilisez notamment Alice. La question est toute simple, est-ce que c'est compliqué de faire de l'escrime ? Car vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est un sport, on va dire, pas accessible dans le sens technique, je dirais. Ça reste un sport technique, mais oui, c'est accessible à tous, il suffit d'essayer. Ça peut paraître compliqué parce que c'est aussi un sport méconnu ou qui est peu médiatisé, mais au final, oui, c'est vraiment accessible à tout le monde. Est-ce que ça pèse lourd, là, l'épée que... Tiens, je vais essayer de la prendre en main. Est-ce que ça pèse lourd, une épée comme celle-là que j'ai Je fais attention à pas faire de bêtises avec. Environ 900 grammes. Environ 900 grammes. Ce que vous me disiez juste avant, lorsqu'on s'est installé sur le plateau, c'était la difficulté peut-être de tenir à bout de bras, parce que ça paraît pas si lourd que ça, mais finalement, à bout de bras, au bout d'un moment, faut ça. Faut quand même avoir l'habitude. Il faut être capable aussi d'aller porter des touches à l'adversaire, de garder l'épée assez immobile quand on est en train de préparer une touche. Donc c'est vrai qu'avec un petit peu de temps, ça devient plus compliqué à tenir. Qui peut pratiquer de l'escrime ? Ça va de quel âge à quel âge ? C'est quoi la tranche d'âge ? Tout le monde. Nous, au club, le plus jeune élève a 4 ans. 4 ans seulement ? C'est ça, donc il y a en moyenne section. Et le plus âgé a 74 ans. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de très large et ça montre bien que tout le monde peut en faire. Voilà, c'est effectivement un sport qui est ouvert à tous. Et il y a des beaux événements, Antoine, qui se préparent, notamment mi-avril, 15 et 16 avril à Mangin-Beaulieu, une épreuve des championnats de France par équipe avec la présence de Romain Canon, champion olympique en titre, de l'équipe de France champion du monde en titre. Il y aura également fin mai des championnats de France, ça ce sera du fleuret, au stade Pierre Quinon. Et puis mi-décembre aussi un autre grand rendez-vous en préparation des JO. Ça veut dire que Nantes et la Loire-Atlantique est une terre d'escrime. Vous avez tout dit, c'est ça, exactement. Donc les amoureux du sport, les passionnés de l'escrime, ceux qui n'ont pas pu avoir de place pour Paris 2024, le NEC Escrime fait de beaux événements pour vous. Donc mi-avril avec l'épée, fin mai avec le fleuret et surtout mi-décembre avec les 3 armes, les 2 sexes et les meilleurs français. Donc c'est une répétition de Paris 2024 clairement, avec des Enzo Lefort, des Isaura Tibus, des Manon Brunet, enfin voilà. Tous ceux que vous allez applaudir, admirer, regarder sur vos amis de France 2 et de France 3, ils seront là à Nantes mi-décembre. Avant, ça permettra de les voir. Et c'est vrai que le palmarès de l'équipe de France, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, notamment en matière d'escrime, en général au JO, il y a toujours des médailles qui sont remportées par l'escrime. Je reviens un mot, Alice, sur la pratique donc, de l'escrime. Une partie, entre guillemets, ça dure combien de temps ? Voilà, ça se fait en plusieurs manches, c'est ça ? Oui, en gros, il y a une phase de poule où ce sont des matchs en 5 touches et on a 3 minutes pour mettre les 5 touches. Voilà, c'est-à-dire que c'est minuté, c'est chronométré. C'est ça. Donc si au bout de 3 minutes, les 5 touches ne sont pas atteintes, on arrête le match et puis on désigne un vainqueur. D'accord. Ensuite, en match de tableau, ce sont des matchs en 15 touches, 3 fois 3 minutes. D'accord. Avec 1 minute de pause entre chaque tiers-temps. Donc qui permet de souffler, d'avoir un coaching, tout ça. Et le même système, si au bout des 9 minutes, les 15 touches ne sont pas atteintes, on arrête le match et puis on désigne un vainqueur. C'est un sport, effectivement, autant il y a des sports, on va dire, qui sont assez réguliers dans l'effort, je dirais, physique, autant l'escrime, on a cette impression d'un temps d'attente, de concentration, et puis après, une espèce d'accélération d'un coup pour essayer de faire la touche, tout simplement. C'est ça. Et puis en plus, sur toute la compétition, il y a des temps où on peut être 1 heure sans faire de match. Oui. Donc il faut être capable de revenir dans un match et d'être tout de suite disponible pour une victoire. Merci à tous les deux d'être venus en tout cas sur le plateau de Nantes Matin. Je rappelle le site internet nec-escrime.fr pour avoir toutes les infos. Merci d'avoir été nos invités.